toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture. Oui, enfin, je sais que ça fait quelques vidéos qu'il n'y a pas d'update lecture, mais je vais essayer de rattraper mon retard pour vous présenter mes dernières lectures. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 des lectures que j'ai faites au mois de mai. Et on commence tout de suite. On commence par Coup de maître, le tome 3 de la saga Tentation de Ella Frank aux éditions J'ai lu dans leur collection Illicite. Donc là, on est dans un tome 3 d'une romance MM érotique. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 dès leur sortie, en lecture commune avec Candy Shy et Lydie, ce qu'on a encore fait cette fois-ci pour ce tome 3. En tout cas, on a lu le tome 3 ensemble avec Candy Shy. Et donc on retrouve ici Tate et Logan complètement après la fin du tome 2 qui se finissait un petit peu de manière où ça allait être un peu tendu. Et donc Logan a présenté officiellement Tate comme son compagnon, que ça soit dans le monde de l'entreprise mais aussi dans sa vie de tous les jours. Mais Logan, il aimerait en avoir encore plus avec Tate et officialiser encore plus les choses. Sauf que Tate émet beaucoup de réserves. C'est pas qu'il n'a pas envie, mais il émet certaines réserves. Et il a besoin de construire quelque chose par lui-même, professionnellement parlant plus particulièrement. Et donc il se met à la recherche d'un local pour ouvrir son propre établissement avec l'aide de Rachel, la belle-sœur de Logan. Je m'arrête là pour le résumer. Ce tome 3 a été bouleversant pour moi. C'est déjà un très bel équilibre entre les scènes de sexe et les fortes émotions. Et autant vous dire que dans ce tome 3, les fortes émotions, on en a beaucoup. Dans ce tome 3, Logan en chie du début à la fin. Il n'y a pas d'autre mot. Il en chie bien comme il faut. Et j'avoue que ça a été un tome particulièrement difficile à lire pour moi parce qu'on aborde un sujet qui m'a touchée personnellement puisque je l'ai vécu dans la position que Tate a dans ce roman. Comme vous voyez, j'ai du mal à trouver mes mots. Et du coup, ça m'a littéralement dévastée de voir la souffrance de Logan dans cet épisode-là. Forcément, j'ai transposé ça un petit peu à mon histoire et j'ai vraiment eu du mal. Parce que, pas du mal parce que c'est mal écrit, mais du mal parce que c'est très fort en émotion et que je crois que pour moi, du coup, ça a été décuplé. J'ai beaucoup pleuré. Et oui, j'ai trouvé ça extrêmement difficile à lire. On retrouve la plume d'Ella Frank dans ce roman qui pour moi le fait toujours aussi bien, même si la traduction et le fameux mot chaume à longueur de tome m'exaspèrent. Mais bon, je vais arrêter de vous en parler, ça fait 3 tomes que je vous dis ça, donc il n'y en a rien d'étonnant là-dedans. Ce dernier tome se finit, c'est-à-dire qu'il y a une réelle fin à la fin du tome 3. Ça signe un petit peu, je pense, la fin de la première trilogie. Comme je vous le disais, normalement dans cette saga, il y a 6 tomes. Apparemment, J'ai lu va traduire les 3 derniers tomes en 2019. Et les 3 tomes suivants se situent en fait 4 ans après cette première partie. Et moi, j'ai très envie de voir ce que ça donne 4 ans plus tard pour Logan et Tate. J'ai aussi beaucoup aimé certains personnages secondaires dans ce roman. On voit particulièrement Rachel, qui m'a beaucoup touchée. On vit avec elle la culpabilité qu'elle ressent, qui n'est pour moi pas du tout justifiée, mais qu'on peut comprendre. Et du coup, la façon dont c'est abordé ensuite avec Tate est vraiment émouvante. Ça m'a vraiment beaucoup plu et c'est très touchant de voir à quel point les événements de nos vies peuvent parfois impacter
les gens autour, et je trouve que l'auteur a bien réussi à montrer ça. J'ai bien aimé revoir Robbie aussi dans ce tome 3. Je sais que Robbie va être dans la saga spin-off de la saga Temptation, donc du coup oui, forcément j'ai un focus un petit peu plus particulier sur lui, mais je le trouve extrêmement déjanté, avec beaucoup de caricatures dans la façon dont l'auteur nous le présente, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on s'y attache et qu'on s'y attarde, parce que justement il y a beaucoup de clichés qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être, et du coup je pense que je dirais la saga spin-off. J'espère qu'elle sera traduite en tout cas en VF, et donc voilà, un tome 3 qui pour moi est vraiment très fort en émotion. Cette saga c'est un petit peu le crescendo. J'avais bien aimé le tome 1, mais il y avait quand même beaucoup de scènes de sexe, même si c'est une saga érotique, donc c'est normal. Mais à la fin, c'était un poil lassant. Le tome 2 qui m'avait vraiment plu sur l'évolution de leur relation. Et alors là, vraiment une explosion d'émotions, et j'ai beaucoup aimé ce tome 3. J'ai ensuite lu Châtiment, le tome 1 de la saga Steel Brothers de Manon Donaldson chez Black Ink Éditions. J'avais littéralement craqué sur la couverture de ce roman, sur le résumé, puisqu'on se trouvait là dans un monde de bikers assez sombre, avec une histoire de vengeance, et puis moi ça m'a beaucoup tenté, et je suis très contente d'avoir lu ce premier tome. On retrouve ici Evelyn, qui est un petit peu une adolescente comme les autres. Elle rêve beaucoup de sortir avec ses amis, mais sa mère n'est pas du même avis, et donc elle lui interdit un soir de sortir avec son amie. Evelyn, elle, assez rebelle dans l'âme, fait le mur et part à la soirée. Elle ne rentre qu'au petit matin chez elle, sans bruit. La maison semble encore bien endormie. Et après quelques heures à la maison, elle s'étonne de n'entendre aucun bruit, justement, dans cette maison. Et elle va donc dans la chambre de ses parents pour y découvrir l'horreur. Ses parents ont été sauvagement assassinés, sa petite sœur également. Toute sa famille a été tuée. 7 ans après, Evelyn se fait maintenant appeler Ivy, et le seul mot qu'elle a en tête, c'est le mot vengeance, tout le temps. Elle cherche à tout prix à se venger de l'assassin de ses parents, de sa famille. Et grâce à ses très nombreuses recherches, elle a réussi à s'infiltrer et à se faire accepter par un gang de bikers qui s'appelle les Steel Brothers, qu'elle soupçonne être à l'origine de l'assassinat de sa famille, et donc elle va s'immiscer dans ce gang pour se venger. Elle va donc faire la connaissance de Dante, le président des Steel Brothers, qui est jeune président depuis peu puisque son père est décédé et que c'est lui qui a repris la main, et de Chris, le bras droit de Dante, membre lui donc aussi des Steel Brothers, et elle va donc s'immiscer un peu dans leur vie pour obtenir vengeance. C'est une bonne lecture, assez haletante, même si, je l'avoue, à un moment, j'ai eu un peu peur du triangle amoureux entre Ivy, Dante et Chris. Il y a eu un petit passage à vide pendant, on va dire, 50-60 pages, où je me suis dit, non mais c'est un triangle amoureux, ça va pas être possible avec moi, si ça continue comme ça, c'est sûr, ça va pas être possible. Mais ça ne continue pas comme ça, et justement, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive justement à ce moment-là où moi j'ai ressenti un petit peu d'essoufflement qui m'a... Déjà, c'est quelque chose que j'ai pas vu venir, même si avec du recul, j'aurais peut-être pu le voir venir, mais bref, je l'ai pas vu venir à ce moment-là, et du coup ça m'a reboosté pour la lecture, et alors après j'ai enchaîné la deuxième partie du roman vraiment très bien. Donc voilà, la première partie est bien, juste la fin de la première partie où j'ai eu une petite crainte, on va dire, qui a été très vite enlevée par l'apparition de cet événement inattendu. L'héroïne Ivy m'a globalement plu, comme vous le savez, parfois c'est un petit peu le problème, enfin pas le problème, mais même si je n'ai pas compris certains choix, j'avoue qu'à un moment elle m'a un peu gonflé de passer entre guillemets de l'un à l'autre. Alors elle le fait pas souvent, mais elle m'a gonflé sérieusement, et puis
elle m'a un peu agacée par son manque de transparence, justement, par rapport à tout ça. Mais globalement, elle reste forte, elle reste déterminée à retrouver l'assassin, parce que elle se jette quand même dans la gueule du loup, enfin des Steel Brothers, qui sont pas vraiment un gang de bikers gentillets, loin de là, et malgré tout elle y va tête baissée, elle est très courageuse, elle est aussi très alors c'est pas si c'est intelligente, très fine dans ses choix par rapport à comment justement s'infiltrer dans ce milieu-là. C'est assez bien réussi, voilà, elle m'a juste voilà, l'ambiguïté qu'elle laisse un petit peu traîner avec les gars m'a un poil gonflé. Dante est la très belle caricature du mal dans la romance. Il est beau, il est charismatique, il est mauvais garçon, il est sauvage, il a beaucoup d'autorité, il en impose quand même. Bon, il est président d'un gang de bikers, donc forcément ça en impose un petit peu, mais il est vraiment la caricature, une très belle caricature de tout ce qui fait le personnage masculin dans la romance. Chris, son bras droit, est tout aussi charismatique, je dirais, mais il dégage beaucoup plus de sécurité. Je trouve que là-dessus, l'auteur a réussi son coup parce que à la lecture, on se sent vraiment en sécurité avec Chris, mais on est très attiré par Dante. Et je trouve ça super d'avoir réussi ce contraste-là parce que c'est pas forcément évident d'arriver à faire ressentir ça. Et moi, j'ai trouvé ça très réussi. C'est pour moi une très bonne lecture, très bouleversante sur le besoin de vengeance. C'est vraiment quelque chose qui est mis en avant par l'auteur et que moi j'ai compris. Franchement, on ne peut pas rester indifférente à ce que Ivy a vécu en étant adolescente. Et on comprend son besoin de vengeance, son besoin de coûte que coûte d'arriver à ses fins. Et oui, c'est une... on ne peut pas rester indifférent. Il y a beaucoup de suspense, il y a pas mal de rebondissements qui font qu'on a envie d'avancer, d'en savoir plus. Et du coup, moi j'ai bien aimé. J'ai très hâte d'avoir le tome 2 qui sortira en septembre. Même si, il faut l'avouer, c'est une belle fin. Pas forcément très frustrante, mais une belle fin qui donne envie de lire le tome 2, mais qui ne nous met pas les nerfs à rude épreuve comme peuvent l'être certains autres romans. Des fins frustrantes que moi j'aime, mais du coup, là j'ai aimé cette fin-là aussi, mais pour celles qui ont des craintes quand il y a plusieurs tomes, d'être frustrées à la fin d'un tome 1, je trouve que là, pour le coup, cette fin n'est pas aussi frustrante que parfois, et donc ce tome 1, je pense, peut être lu sans avoir encore le tome 2, sans avoir ce sentiment de frustration qu'on peut parfois ressentir. Voilà, une très belle lecture que ce tome 1 pour moi. J'ai ensuite enchaîné avec une sortie que j'attendais beaucoup, tout en restant dans l'univers des bikers. C'est le tome 7 des Blood of Silence, Creed et Hurricane de Amélie et Marie Rage. Je ne vais pas spécialement vous faire de résumé. En début de roman, il y a une note d'auteur qui nous demande en fait de ne pas faire trop de résumés dans nos chroniques, de ne pas citer de prénoms, bien évidemment, de ne pas non plus citer de nom de hiérarchie, pardon, dans le club. Donc du coup, je ne vais pas vous faire de résumé parce que je trouve qu'il est très important d'aborder ce tome 7 sans rien savoir du tout. J'imagine que vous étiez beaucoup comme moi, pour celles qui l'ont lu, à attendre ce tome 7 parce que on savait que c'est le dernier tome de la première génération des Blood. Et du coup, voilà, il y a une espèce de nostalgie parce que ça fait de nombreux mois que ces Blood accompagnent mes lectures. Et puis, parce que la fin du tome 6 est telle que forcément, on avait envie de savoir.
J'avoue, c'est une des premières fois que j'aborde un roman avec une telle ambiguïté dans ma tête, c'est-à-dire d'un côté l'envie de savoir, l'envie d'avancer, mais aussi la peur de savoir. Et je crois que c'est la première fois que je ressens ça, une envie avec la trouille. Et voilà, j'ai lu ce tome 7 avec appréhension. Je suis ravie d'avoir lu ce tome 7. C'est un tome explosif. Je suis juste waouh. Voilà, il n'y a que ça à dire. J'ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict sur ce roman. C'est assez rare que je mette des 20. C'est un réel coup de cœur qui complète complètement pour moi les tomes précédents de la saga. Je suis passée par une quantité d'émotions en lisant ce tome 7, juste plus fortes les unes que les autres, vraiment. Je l'ai lu en même temps que ma copine Delphine, et heureusement que j'ai pu en parler avec elle. J'en ai aussi beaucoup parlé avec Aurore, surtout sur au moins les premiers chapitres, parce que c'est quand même dur à encaisser émotionnellement. J'ai passé plusieurs chapitres à pleurer. J'avais regardé la vidéo d'Aurore avant de commencer où elle disait j'ai passé 4 chapitres à pleurer. C'est vraiment ça, on passe 4 chapitres à chialer. J'ai lu le 4e dans ma voiture en attendant que ma fille sorte de l'école. Je suis arrivée avec les yeux rougis à l'école. On m'a demandé ce qui se passait. Non, c'est vraiment quelque chose de très fort ce qu'on ressent dans ce roman. Je suis aussi passée par la colère, par l'interrogation, par la déception, parce que oui, il y a des choix à un moment pris par un des personnages qui m'a déçue, par la rage. Bref, c'est vraiment un tome 7 très très réussi, une vraie pépite pour moi, vraiment. Je vous bassine avec cette saga. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour toi, Candy Shy. Tu vas me commencer cette saga, tu n'as plus le choix. C'est vraiment, ouais, ce tome 7, c'est vraiment une vraie pépite pour moi. Et en plus, il faut le noter, ça m'a fait aimer un personnage que c'est pas que je ne le ce n'est pas que je le détestais, mais que je l'aimais moins. Et en fait, il m'a bien plu dans ce tome 7. Et voilà, ça a été un roman dur à lire et qui m'a créé, alors c'est pas une panne de lecture, mais pas d'envie de lecture après. Pendant 4 jours, je suis restée sans bouquiner parce que j'étais encore dedans, parce que j'étais bien dedans. C'est compliqué à vous expliquer ça, c'est que j'avais pas envie de me plonger dans une autre histoire, j'avais envie de rester avec eux. À la fin du roman, il y a le passage des remerciements des auteurs qui m'a particulièrement touchée. Elles vivent avec depuis de nombreuses années parce que quand on écrit, j'imagine à quel point on est investi par ces personnages. Et là, nous aussi, en fait, on vit avec en tant que lecteur et lectrice. Et ouais, il y a beaucoup de nostalgie pour moi aussi à la fin de ce tome 7. J'ai hâte de lire la nouvelle, de lire Baby's Blood pour voir un petit peu la transition sur la seconde génération. J'ai hâte de retrouver aussi la seconde génération, même si on voit des extraits, les auteurs en ce moment mettent quelques extraits du tome 8, je crois, ou du tome 8. Et on a du mal à se projeter parce qu'on les voit encore bébés dans les bras de leurs parents. Et là, ça va être des années plus tard. Mais voilà, ça a été très très fort pour moi, ce tome 7. Je ne peux que vous conseiller de lire cette saga, vraiment. Ne vous arrêtez pas trop sur le tome 1 qui pourrait déplaire à certains. Et croyez-moi, je n'ai pas été super fan de ce tome 1. J'avais assez bien aimé, mais c'était pas non plus le tome que je préfère. Mais allez jusqu'au bout et vous verrez autrement. C'est 7 romans, c'est 7 tomes. Vous verrez autrement aussi ce tome 1 après avoir lu toute la saga. Et voilà, moi je suis ravie de
d'avoir lu ce tome 7, je l'ai juste adoré. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à venir en papoter avec moi, ça sera toujours avec plaisir que je vous répondrai. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!